Il y a des lieux dans lesquels il existe des entités cachées qu'il ne vaut mieux pas déranger. Waouh! Je vais garder le K2 et la boule avec moi. Oh la vache! Je suis dans une crypte avec des araignées partout, des araignées grosses comme ça. Et puis en plus des cadavres qui ont été là pendant des siècles. Ça commence pas comme j'aime. Hein. J'en ai un petit peu marre de cette soirée. Quoi? Tu fais la tête? Non, je fais pas la tête. Si, tu fais la tête. Non, je fais pas la tête. Moi, je suis sûr que tu fais la tête. Bon, t'as décidé de me saouler là? Non, je ne fais pas la tête. J'ai pas de spot. Là, voilà, il faut que je parte tourner, j'ai envie de tourner, mais je n'ai pas de spot. J'ai rien. Ah, tu vois que tu fais la tête. Oh. De toute façon, je savais que tu faisais la tête, hein. Arrête! Je m'excuse, voilà. T'es content? Je m'excuse de m'être emporté et de mon être pris à toi. Voilà. Ça te va? Ouais, ça va. T'aurais pas une idée, toi, par hasard, où on pourrait aller? Peut-être bien, oui. C'est vrai? Bah oui. Bon. Vas-y, dis-moi. Non, pas envie. De toute façon, je savais que tu faisais la tête, hein. Je m'excuse encore une fois, je m'excuse, je suis désolé de m'en être pris à toi. Mon petit Scully, s'il te plaît. C'est vrai, tu jures? Mais oui, je jure, je crache tout. Bon, alors écoute bien. C'est une ancienne église. Et en dessous, il y a une crypte hantée. Non. Si. Non. Si. Non. Ne mouille pas ta petite culotte, hein. Allez, bouge-toi. Bon ben alors. Eh ben on y va. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Welcome to the new adventure with 51 Project. J'ai toujours un anglais aussi merdique. Une église abandonnée, une crypte abandonnée. Il n'en fallait pas plus pour faire venir Projet 51. Et en plus, il parle de lui à la troisième personne maintenant. Allez, on traîne pas. Oups, j'ai tout cassé. Et on est parti pour l'aventure. Si j'éteins pas la lumière, d'habitude ça vous le voyez pas, mais bon, j'éteins la lumière. Il y a vraiment que dans les films où les gens ils partent comme des fous, mais non, faut éteindre la lumière, faut éteindre les portes et tout. Voilà, on y va. Entreprise détruite, c'est une le portefeuille de l'emploi au sein de l'entreprise privée qui est lettonien a été détruit directement ou indirectement. Bon, c'est maintenant que je vais savoir si le lieu est accessible ou non. C'est le pire moment d'une exploration, l'arrivée sur les lieux. Ai-je fait toute cette route pour rien ? Va falloir faire très attention. Parce que le site appartient à une commune. Et il n'y a pas marqué qu'il y a quelques informations là. Mais c'est pour dire qu'il y a des animations et que le site est interdit d'accès en dehors des heures d'ouverture. En tout cas, je vais faire en sorte de ne pas mettre trop de lumière. En tout cas au début, jusqu'à l'église. Pour savoir un peu comment le terrain se configure et est-ce qu'il y a peut-être un gardien ou quoi. Donc a priori il n'y a pas marqué que c'est gardé, mais des fois il faut se méfier, des fois il y a des rondes. J'ai déjà connu ça dans un hôpital notamment qui paraissait abandonné, puis finalement il y a un gardien qui nous a chopés. Donc bon, on va voir.
je vais rentrer, je vais y aller furtivement dans le noir. Et puis on va voir si c'est praticable, je croise les doigts. C'est pas évident d'escalader à une main. Il y a une vieille bâtisse là, un vieux bâtiment. Je continue d'avancer dans le noir parce que je ne sais pas du tout comment est configurée cette partie-là. Je déteste ces ambiances parce que au début, quand vous commencez dans les explores paranormales, on a tendance à dire s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de plaisir. Au début, c'est ce qu'on ressent, on se dit ouais, l'attrait du danger, on peut se faire prendre, c'est hyper stimulant. Ouais, mais ça c'est au début. Je peux vous dire que à force, on se lasse. Moi, j'en ai marre de ces ambiances où on peut se faire choper, quoi. Malheureusement, voilà, il y a des lieux où on n'a pas le choix. Globalement, je préfère les lieux totalement isolés. Au moins, on est beaucoup plus tranquille. Ici, c'est relativement isolé, mais derrière, un peu plus loin, il y a un château qui, lui, est tout à fait aux normes. Enfin, voilà, il est habité. Je ne sais pas s'il est habité, mais en tout cas, il est rénové, etc. Mais il est un peu plus loin, il est à 400 mètres. Donc là, il n'est pas visible. L'église, elle est derrière, là-bas. Ce qui fait que... on peut se demander s'il ne peut pas y avoir des gens qui font des rondes. Elle a été bien détruite, il n'y a plus de toit. Là encore, 500 ans d'histoire, ça compte, hein. 500 ans d'histoire, on n'imagine pas. Hein. Je commencerai mon exploration par ici. J'appelle ça les dépendances, mais c'était peut-être pas ça. C'était peut-être là où vivaient les religieux. Donc c'est une ancienne église et qui est une crypte. C'est ça sa particularité. Je sais pas ce que c'était ça par contre. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vais me diriger vers l'église. Ok. Il n'y a plus de porte en fait là, plus du tout de porte. Faire un peu le tour. Ok, donc il faut prévoir, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai vu sur Maps, le toit de l'église, en fait, il n'y a plus de toit, hein, elle est à ciel ouvert. Donc à mon avis, elle doit être en cours de, pas de réhabilitation, mais elle doit être entretenue. Ce qui fait que il peut y avoir des chutes de pierre. Bonsoir. Je me permets de m'approcher de votre bâtisse en espérant que vous soyez réceptif à mon appel. Oh putain, c'est des oiseaux. Je sais pas si vous l'avez entendu. Réceptif à mon appel. Oh putain. Oh la trouille, putain. Ça commence. Cette église a plus de 500 ans. Je suis abonné aux anciennes pierres en ce moment, mais c'est un kiff. Waouh, putain, elle devait être magnifique cette église, regardez ça. J'entre dans l'église. Bon, je suis pas catholique, mais je vais faire quand même un signe de croix par respect, quoi. Je vais commencer par les dépendances, je vais commencer à allumer mon K2, et puis on va enchaîner. Allez.
Je lance le générique. Ok, on y va. Je m'appelle David. Je viens de faire le tour de l'église et de ses dépendances. C'était certainement un endroit magnifique, mais si vous êtes encore dans le coin, j'aimerais que... Putain, le cadeau il fait des flashs. Enfin des flashs, vu qu'on est dans le noir complet, ça me fait des flashs blancs. C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir un flash à chaque fois que ça clignote. Est-ce que vous pourriez vous approcher? Il y a des âmes qui ont près de 500 ans, normalement dans ce lieu. Putain, j'ai entendu un gros bruit. Comme si quelqu'un tombait par terre. Il y a quelqu'un ? J'ai entendu un gros bruit comme un... Je sais pas si le micro l'a capté. Comme si un poids lourd tombait par terre. Vous savez, comme quand on saute d'un mur. Je vais aller voir. Quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est certainement un animal, hein, bien sûr, hein, on va pas se mentir, mais bon, hein, je suis plus inquiété par une vraie personne que par un zombie ou un monstre paranormal. Est-ce que vous êtes là ? Putain, ça fait drôle, je vois rien en face de moi et tout ce que je vois c'est l'écran en fait. Et j'avance dans le noir complet et c'est comme si devant moi il pouvait apparaître un truc et que je le vois pas dans l'écran, ou l'inverse plutôt, que je vois rien devant moi et que je vois un truc dans l'écran en face à moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En 500 ans, cette église a vécu énormément de choses, y compris les guerres médiévales, les guerres mondiales. Oula, c'est piégeux. Regardez ça. Regardez là. Ils ont mis une barrière là. Ça doit être dangereux. Le problème c'est qu'avec la paille, et là cette espèce de paille qu'il y a par terre, on voit effectivement pas les trous. Donc on risque de se blesser. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Là on est un peu trop à l'extérieur je trouve. Enfin, dans l'église, ce sera un peu pareil, mais je pense que l'église est plus porteuse peut-être au niveau énergétique. C'est quand même hyper lugubre. Il y a une ancienne école. Oh la vache! Oh la vache! Putain, qui m'a fait peur! Oh le con! Oh, il m'a foutu la trouille de ma vie, putain! J'ai cru qu'il y avait un truc qui me sautait dessus. Oh, je suis monté à 180 là. Faites chier les gars. Arrêtez de vous marrer. Putain, il m'a fait flipper.
Bon, là c'était pareil, la dépendance. Là-bas on arrive là où j'étais tout à l'heure, là où j'ai commencé. Bon allez, on va aller dans l'église. Hein. Ça commence pas comme j'aime. Hein. Tu te calmes David, tu te calmes. Putain mais il y a un orage qui se prépare ou quoi? Je sais pas si le micro le capte, parce que c'est le micro de ma caméra infrarouge. Il est moins performant mais j'entends des... Mais ça sonne pas comme un orage. Ok. Bon, ben on entre. Hein. Bonsoir. On a beau dire, mais c'est beau quand même une église, même dans cet état. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il y a même des sièges. Ok, je vais poser un capteur de mouvement en espérant qu'il ne fasse pas trop de bruit. Je vais le mettre au son minimum. Et voilà, celui-là va rester là pendant toute l'exploration. On ne sait jamais s'il se passe quelque chose dans cette pièce. Attention. Est-ce qu'il y aurait une personne susceptible de venir me voir pour me parler? Est-ce qu'il y a des entités ici? Oh putain. C'est une chauve-souris. Ou un papillon. Je sais pas. Là, il y a une deuxième partie là. Petite partie avec une Sainte Vierge, etc. On va y aller après. Là, j'essaie juste de voir. Une église, ça me fait toujours le même effet. J'ai pas envie d'avoir l'impression de violer le lieu. Donc je progresse vraiment petit à petit. D'abord l'entrée, après je passe là où il y a les symboles religieux, la Vierge, etc. Et après on ira dans l'église et se servir du matériel et dans la crypte. La crypte qui est dessous. J'ai repéré l'entrée tout à l'heure. Je voulais pas montrer pour garder le suspense. Mais voilà, elle y est, elle est bien ouverte. Donc voilà. S'il y a une personne avec moi, approchez-vous de ma main, s'il vous plaît. Si vous faites aller les lumières dans le rouge, si vous touchez, je pourrais être sûr que vous êtes là. Et vous pouvez le faire. C'est solide ça? Ouais. Qui est avec moi? Le K2, il est à 0. C'est-à-dire que... Le K2, il est à 0. C'est-à-dire que il y a la barre blanche en bas qui c'est considéré comme 0. Habituellement, ça clignote dans le vert. Là, ça clignote plus du tout. Ah si, un peu. C'est magnétiquement mort pour l'instant. J'espère que ça va changer. Il y a quelqu'un. Est-ce que vous voulez me parler, s'il vous plaît? Vous voyez, là au milieu de la pièce, ça semble réagir un peu plus. Est-ce que vous voudriez me faire passer un message, peut-être?
Si vous êtes avec moi, faites-vous entendre. Attention, David, présence détectée. j'ai vu dans des émissions spécialisées des médiums qui a interrogé les esprits. Et en fait, quand vous regardez, il n'y a pas vraiment ce côté mystique, ce côté un peu intériorité. Il s'adresse à eux exactement comme s'il y avait quelqu'un dans l'autre pièce. C'est bon, vous voulez bien vous manifester, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Enfin voilà, ils font ça vraiment complètement naturellement. Alors que nous, on est, je sais pas, dans la retenue, comme si il y avait forcément une espèce de, pas de respect, mais c'est au-delà du respect, c'est comme une espèce de soumission à je veux surtout pas vous déranger, blablabla. Je sais pas si c'est vraiment pertinent d'être tout le temps comme ça. Il faut être dans le respect, bien sûr, mais je pense qu'il faut pas en faire des caisses non plus. Vous voyez là, ça. Ok, donc je vais avancer un peu plus loin là-bas. On va laisser le capteur de mouvement ici. J'avance à l'intérieur de la chapelle. J'espère que vous me donnez l'autorisation. Là, on voit bien qu'il y avait l'autel. Il y a même encore des fleurs. On a la Vierge. Et au-dessus, il y a le ciel. Je suis devant l'autel. Je vais poser le cadeau là. Je pense que côté du pot de fleurs. Est-ce que vous êtes avec moi en ce moment? Je ne suis pas quelqu'un qui prie souvent, mais j'ai l'esprit suffisamment ouvert pour accepter ce qui peut venir de vous. Et j'aimerais que, à travers ce lieu, j'aimerais créer un contact avec une entité religieuse, pourquoi pas. Quelqu'un qui a vécu ici, qui a peut-être officié ici en tant que prêtre. Peut-être quelqu'un qui est décédé ici, quelqu'un qui a été inhumé ici. Il y a eu des corps qui ont été enterrés dans la crypte. Et peut-être que l'un d'entre vous voudrait s'exprimer. Je me sens vraiment dans un environnement quasi mystique. La configuration du lieu, j'ai l'impression d'être dans un espèce de temple. Oui, c'est ça, c'est l'impression que j'ai, d'être dans un temple, quelque chose de vraiment sacré. Même quand on n'est pas religieux, même quand on n'est pas... Là, je vous parle à vous, mais je vous parle aussi à ma communauté qui je pense, serait très intéressée de vous voir. Si vous avez moyen de me contacter, je vous en laisse le choix. J'essaie d'ouvrir mon esprit, j'essaie d'avoir le plus de prédisposition possible pour ne pas bloquer la communication. Peut-être que vous êtes en train de me parler, peut-être que simplement je ne vous entends pas parce que je n'ai pas la bonne méthode. En tout cas, j'essaie. Peut-être que parmi vous, il y a des esprits ou des entités plus fortes que d'autres. Vous pouvez faire du bruit. C'est quoi ce bruit? C'est moi, hein? C'est moi, je crois. J'ai entendu un bruit de frottement de vêtements. Vous savez, comme si quelqu'un se déplaçait autour de moi. Mais c'est sûrement moi. J'étais là. J'ai dû bouger un peu et j'ai dû entendre... remarquez, ça c'est déjà vu. Des gens qui sont confrontés à des phénomènes paranormaux et qui entendent des bruits de pas ou un bruit d'un vêtement qui bouge, comme si quelqu'un se déplaçait autour d'eux. Parfois même, on peut sentir un parfum. Il y a quelqu'un avec moi? Répondez-moi, s'il vous plaît. Ok, je vais avancer dans l'église.
Alors ça y est, j'ai trouvé le bruit de tout à l'heure. C'était ça. C'était cette plante qui, avec le vent, en fait, faisait... Regardez. Vous voyez, ça a fait ce bruit-là. Du coup, ça m'a étonné parce que ça ne venait... Je sentais que ça venait de loin, loin de moi. Donc des fois, ça peut prêter à confusion. Bon, allez. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc là, on est dans l'église. Donc là, on est... Vous voyez, voilà, tout à l'heure, je suis arrivé par là-bas. On est arrivé du fond et là, on vient juste de la chapelle. Et là, on est vraiment à l'intérieur de l'église. Donc, on va descendre. Quelqu'un avec moi? S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est avec nous ici? Est-ce que quelqu'un est mort ici? Je m'adresse aux personnes qui ont été enterrées dans cette église, sous cette église. Est-ce que certains parmi vous sont encore là? Est-ce que certains parmi vous veulent me raconter leur histoire? Ok, je vais me rendre directement dans la crypte. Globalement, je préfère faire mes expériences dans un lieu clos où on est beaucoup plus tranquille, il y a beaucoup plus de silence, plutôt qu'en extérieur. Mais quand j'ai pas le choix, je le fais. Mais là, on est quand même une pièce relativement close, donc on va pas se priver. Putain, je vois rien. Oh putain. Donc là, a priori, il y a 4 emplacements pour 4 cercueils. Et c'est qui a eu cette idée de génie? Ah, c'est Scully. Bon, alors attends. Oh merde. Il y a une chauve-souris. Je vais essayer de pas la déranger. Juste là. Bon. On va essayer de se faire tout petit. Tu veux partir? Je t'en veux pas. Hein. Je serai pas là longtemps. En fait, j'ai horreur de déranger les animaux. Je vais essayer de pas lui mettre ma lampe dans la tête déjà. Je vous dis, les chauves-souris sont très sensibles à la lumière. Donc si, lorsque vous en croisez, si vous pouvez ne pas leur mettre la torche en pleine face, ça leur éviterait d'être brûlées, d'avoir les yeux brûlés. Déjà qu'elles voient rien, alors... Putain, j'ai cru que c'était un animal. Oh, elle est partie. Oh, putain. C'est quoi ce bruit? C'est quoi? Il y a une bestiole. C'est les chauves-souris peut-être, je sais pas. C'est une bestiole? Bah, c'est forcément un animal, hein. D'accord, mais bon, lequel? Je préférais que ce soit la chauve-souris plutôt qu'un truc plus gros, parce que si vous regardez bien, là, il y a un trou, et je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Là-bas, il y a un trou. Alors, je pense que, en fait, il y avait la crypte, il y a d'autres cercueils, normalement, qui étaient placés dessous. Mais en fait, la terre a recouvert, je pense elle était beaucoup plus grande, il devait y avoir peut-être 8, 9 emplacements pour des tombes. Et ça a été recouvert par la terre, en fait. Bon, alors, attendez, je vais regarder dans les tombes pour voir s'il n'y a pas de bestioles.
Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Putain, il y a une putain d'araignée là-bas. Oh, il y en a deux, elles sont énormes. C'est pas possible. Oh putain, il y en a une autre là. Alors, je sais pas si vous les voyez. Il y en a une là. Là-bas, non mais attends. Putain, mais c'est arachnophobie l'histoire là. Et je vais pas aller là-dedans. Ah non, mais non, il y a des araignées partout. Bon allez, je vais faire une autre expérience. Je déteste ça. Ah non, mais il y a même des chenilles. Non mais c'est quoi ce bordel? Oh, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire du tout cette histoire. Hein. Ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Hein. Ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Je sais pas si vous aimez... Qu'est-ce que c'est? C'est un escargot. Je sais pas si vous imaginez le bordel. Hein. Je suis dans une crypte avec des araignées partout, des araignées grosses comme ça, des chenilles grosses comme ça, et puis en plus des cadavres qui ont été là pendant des siècles. Pourquoi je suis pas chez moi là en train de me mater une bonne série, hein? Allez, on va sortir le thermomètre, on va essayer d'être pragmatique. 20 degrés, je sais pas si... non, vous ne voyez pas voir. 20 degrés, à l'intérieur de la tombe, 20 degrés, 20 degrés, pour 20,02 exactement, 20 degrés, ok. Donc on est à 20 degrés partout, ici. Je vais sortir le pod que je vais mettre dans une des tombes. J'espère qu'il n'y a pas une araignée qui va me... Hein. Ok. Le pod est placé. Ok, c'est bon. Je vais utiliser la boule lumineuse. Je vais la mettre là aussi. Hein. Je crois que j'ai rarement vu des araignées aussi grosses. En France en tout cas. Ah merde, et David, arrête de te frotter au plafond là, il y a des machins bizarres. Ok, je prends le K2. Je vais le placer devant. On a un K2, une boule lumineuse et un pod placé à l'intérieur de ce qui a été une tombe. En tout cas à l'intérieur, une ou plusieurs personnes ont déjà reposé pendant un certain temps, on va dire. Bah écoutez, maintenant on va essayer de voir. Je me trouve actuellement à l'intérieur de la crypte. Apparemment elle a été remblayée. Elle devait être beaucoup plus grande que ça. Il devait y avoir peut-être au moins 12 tombes, hein, d'après ce que j'imagine par rapport à la configuration de l'église et la profondeur du trou. Sauf que là il n'y en a plus que 7 visibles, dont 4, on va dire, dégagés. Est-ce que l'une des personnes qui a vécu ici pourrait se manifester, s'il vous plaît? J'ai placé mes appareils dans la première tombe du haut. Peut-être était-elle réservée à une élite. Je ne sais pas comment ça se configurait à l'époque. Vous avez le moyen de toucher mes appareils et de les faire réagir. Si vous pouviez faire ça pour moi, ce serait génial. J'enregistre et je m'en vais. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes dans le coin? Est-ce que vous êtes avec moi? Répondez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh putain. Oh la vache. Regardez ça. Le K2 est parti hyper haut là. Il y a quelqu'un avec moi? S'il vous plaît. Waouh! C'est quoi ce beans? Il y a quelqu'un avec moi? S'il vous plaît, répondez-moi. C'est retombé. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Vous avez des appareils à côté. Allumez la petite boule qui est à côté de mon appareil qui fait des lumières.
ou alors toucher mon autre appareil qui va lui sonner. Ou alors réactiver mon appareil à détecteur de champ magnétique, comme vous l'avez fait. Il s'est passé quoi là? Non mais il s'est passé quoi? Là, franchement, je sais pas d'où ça vient le bip. Le K2 est parti pratiquement dans le rouge. Ça a duré 4 secondes et c'est retombé. Vous pouvez vous manifester, vous en avez l'opportunité. Montrez-moi que vous êtes là, que vous existez. Donnez-moi la preuve de votre présence, de votre existence. Ou demandez-moi de partir, comme vous voulez. Et personnellement, je ne serais pas mécontent d'entendre ça. David, va-t'en. Bon, je vais garder le K2 et la boule avec moi. Et par contre, j'ai laissé le pod à l'intérieur de la tombe. Je l'ai mis un peu plus loin pour pas que ça fluctue avec mes expériences et que ça capte. Et je vais faire une tentative de PVE. Et je vous cache pas qu'il me tarde de sortir d'ici. Ok, je vais me décaler un peu par là pour que vous puissiez voir la boule qui est sur mon sac là. Et bon, le K2, vous n'allez peut-être pas bien le voir. En tout cas, s'il s'allume, normalement, si vous devriez. Pas bouger. Ok, allez, s'il vous plaît. Vous avez l'occasion de me parler là, de me parler avec vos mots, votre voix, et de me laisser un message, quel qu'il soit. Donc je vous en prie, allez-y. Ok, allez, premier essai. Donc, je vous en prie, allez-y. Ok, putain, j'en ai marre de sursauter, j'en ai vraiment marre. Deuxième essai. Ok, si vous ne pouvez pas parler, est-ce que vous pouvez au moins faire un son, quel qu'il soit, un son enregistré sur mon appareil, ou alors interagir avec mes appareils qui sont là, quels qu'ils soient, vous en avez plusieurs, essayez de les faire bouger, de les faire réagir, de les faire sonner. Ok, deuxième essai. Essayez de les faire bouger, de les faire réagir, de les faire sonner. Essayez de les faire bouger, de les faire réagir, de les faire sonner. Ok, ça n'a pas marché. Ok, alors. Je vais tenter l'expérience avec le miroir. J'en ai pris un ce soir, ce sera plus simple. Donc tiens, je vais reprendre la température pour voir. 20 degrés. 20 degrés derrière moi. 19. Tiens, on a perdu 1 degré là. 19. Bon, on a 20 degrés à droite, 20 degrés et 19 degrés à ma gauche. C'est bizarre. 1 degré, c'est beaucoup quand même. Hein. Ou alors c'est peut-être moi qui ai bougé, qui ai
Ben non, si je bouge, je fais monter la température, je la fais pas descendre. Bon, la température est légèrement descendue à ma gauche. Bon, c'est étrange, mais voilà. J'ai placé le K2 dans cette tombe. J'ai placé la boule lumineuse dans cette tombe. Et le pod, je l'ai laissé dans la première tombe là-haut. Je vais m'allonger donc à contresens, filmer à l'intérieur du miroir et dans le reflet, espérer qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est toujours le même rituel que je fais pour l'instant parce que c'est celui qui me correspond le mieux. Il y en a d'autres rituels, mais qui se font dans des conditions plus propices, avec une vraie pièce, des chaises, etc. Là, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de me traîner par terre au milieu de la merde, au milieu des insectes, au milieu des monstres, au milieu des chauves-souris. Bref, je préférais être... Là, maintenant, je préfère être ailleurs. N'ayez pas peur. Vous pouvez activer mes appareils si vous le sentez. Qui est là? Apparaissez s'il vous plaît. Juste une fois, même rapidement. Putain, je crois que j'ai vu mon K2 s'allumer, mais voilà, avec la vue que j'ai là, je sais pas. S'il vous plaît, vous êtes avec moi? Peut-être l'autre côté. Qui est avec moi en ce moment? Déclenchez mes appareils, s'il vous plaît. Allez-y, déclenchez mes appareils. Vous avez peur? Je vous assure que de nous deux, c'est moi le plus effrayé. On dit que lorsqu'un esprit se manifeste, c'est qu'il vient pour toi. Je ne sais pas si je vais être en contact avec quelque chose dans cette crypte, mais si un esprit se manifeste et qu'il vient pour moi, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Alors, le truc que vous voyez clignoter en bas, à gauche, c'est la caméra infrarouge, hein, c'est pas un appareil de détection. Hein. Manifestez-vous! Maintenant! Je vais faire un décompte et vous vous manifestez à la fin du décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant. Alors je sais pas trop si ça a été fructueux, hein. Déjà mes appareils n'ont pas l'air d'avoir réagi.
Je vais quand même tenter une captation de forme humaine. L'endroit est petit, mais ça peut valoir le coup d'essayer, étant donné que ce sont des tombes, des anciennes tombes, on ne sait jamais. Et après, je vais faire une captation intérieure. Vous savez, quand je me mets au calme et que je laisse les énergies venir et que voilà, je pose des questions dans ma tête, on va essayer de faire ça. Bon, la captation de forme humaine ne fonctionne pas. J'ai un problème avec l'application. Bon, c'est pas grave. Ok, on active la Spirit Voice et c'est parti. Hop. Donc il y a toujours mes appareils, hein. Il y a toujours le K2 qui est là, la boule lumineuse et merde. Ouais, mais vous allez pas les voir. Vous allez pas les voir. Bon, le pod, vous allez l'entendre. Voilà. Est-ce qu'on la voit? Ouais, donc on voit bien la boule lumineuse et vous avez le K2. Le pod est derrière moi, mais si on le voit pas, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes avec moi? Robinet. Robinet. Bon, déjà j'ai une réponse, ça veut dire que, ok, l'appareil fonctionne bien. Je sais pas comment me poser parce que là, je peux pas m'asseoir vraiment. Nous avez-vous entendu? Non, je vous ai pas entendu. Je vais tenter de communiquer avec vous dans ma tête. Allez. Différent. Mes bras. Beaucoup. Ok. Donc par rapport aux questions que j'ai posées, la Spirit Voice n'avait aucun rapport avec mes questions. Là, j'ai pas franchement ressenti grand-chose. Je ressens un froid. Je ressens un petit froid quand même. Écossais. Écossais. Je suis allé en Écosse. Je ressens un petit froid dans le dos en fait, mais je me demande si c'est pas peut-être un courant d'air qui pourrait passer de l'extérieur et puis voilà, tourner là et repartir. Je vais faire quand même un check de la température. 20 degrés, enfin 20 degrés 5 plutôt, 20 degrés 5, 20 degrés 3, non. La température n'a pas changé, mais j'avais l'impression, dans ce cas-là, j'avais l'impression d'avoir un petit vent frais dans le dos. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai pas senti de présence, j'ai pas senti qu'on me touchait ou quoi que ce soit. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser, on verra l'analyse. En tout cas, voilà. Bon, et si on sortait de cette crypte?
Et ben, je suis pas mécontent d'être sorti. Elle est magnifique cette église, franchement. Putain, c'est quoi cette mouche là? C'est une mouche ou c'est autre chose? Ah putain! Ah mais c'est quoi ce bordel? Casse-toi! J'en ai un petit peu marre de cette soirée. Putain, elle est encore là. Mais c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? C'est une guêpe? C'est quoi? Elle a l'air excitée. C'est mes lumières qui l'excitent. J'ai relancé la Spirit Voice. On va aller voir là sur le côté parce qu'on dirait qu'il y a une comme une tranchée dans l'église. Ok, je sais pas. 1600. Ah, putain, elle m'a fait peur. 1600. Waouh. Oh l'horreur. Oh mais quelle horreur ce truc. Il y a quoi? Ah mais c'est pas une porte. C'est muré en fait. Ok, c'est muré. Oh, c'est trop beau. C'était trop beau pour être vrai. Je pensais vraiment que c'était une porte et qu'on pouvait accéder. De toute façon, à l'intérieur, il y a il y a que des gravats. Je dis. Il y a vraiment que des gravats. Et puis, c'est blindé d'araignées, là encore. Il y en a partout. 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 Jason, j'ai... Oh putain. Encore un trou. J'ai eu un jason à l'instant. Je vais voir si la Spirit Voice ne me donne pas d'infos supplémentaires en me promenant un peu à l'intérieur de l'église. Est-ce que vous auriez quelque chose à me dire à travers la machine qui vous délivre des mots, enfin, qui délivre des mots, mais dont vous pouvez vous servir éventuellement? Est-ce que vous pourriez me donner l'année de votre mort, s'il vous plaît? Il me faut des questions quand même relativement pertinentes si je veux avoir une idée. Oh, il y a encore une fenêtre là. Il n'y a plus la vitre, mais il y a encore l'armature. Il y a quelqu'un? Qui est là? Il y a quelqu'un à l'intérieur? Waouh. Je sais pas ce que c'était là, mais ça devait être, je sais pas, un clocher, non même pas un clocher, peut-être un garde-manger ou, je pense que c'est là où on risque des chutes de pierre parce que ça a tendance à s'effriter, donc faut faire attention. Vous auriez quelque chose à me dire? Est-ce que vous avez un message pour moi? Nous vivons sur. Nous vivons sur. Non, ça ne me dit rien du tout. Qu'est-ce que vous auriez à me dire de plus juste, en tout cas de pertinent, que je puisse au moins corroborer avec ma présence ici? Pour l'instant, vous ne m'avez rien donné comme information qui me permet de croire que je suis en train de parler à quelqu'un. Donc là, je parle dans le vide. Je parle dans le vide, mais j'espère avoir une réponse. Voilà. Pas. Ah, les pierres n'éteignent pas là. Bah non plus.
Il m'a mis 1600 à un moment donné. Il a dit nous vivons sur Winfried, Jason, Jody, image attachée et 1600. Il m'a dit 1600 il y a 5 minutes. Mais je ne sais pas à quel moment j'ai demandé en quelle année il était mort. Est-ce que j'ai demandé en quelle année il était mort après qu'il m'ait dit 1600 ou avant? Il faudra que je vérifie. Ça sera intéressant à l'analyse de voir. Si c'est après, si j'ai demandé avant, là c'est intéressant parce que 1600 c'est quand même une date qui correspond complètement à la date de l'église qui a plus de 500 ans. Donc là on est carrément dans le truc. Donc il faudra que je vérifie. Donc là qu'est-ce qu'il vient de me dire? Il vient de me dire murmure d'objets maudits. Oh là. Là, on sait que ça veut rien dire. On sait que c'est des conneries. Mais peut-être que dans le lot, des fois, il y a peut-être des mots qui sont projetés comme ça et qui ont un sens. Vous êtes avec moi? Je vais me déplacer, je vais avancer à l'extérieur. Parlez-moi, s'il vous plaît. Parlez-moi, s'il vous plaît. Adressez-vous à moi. Pour l'instant, je n'ai eu qu'une réponse potentiellement pertinente. C'est la date de votre mort. Mais j'ai besoin d'autre chose. Quel âge avez-vous? À quel âge êtes-vous mort? Donnez-moi l'âge de votre mort. Si vous avez quelque chose à me dire, quelque chose à faire, c'est maintenant. C'est maintenant, je vous attends, je suis là. Essayez de me toucher, peut-être de me tapoter l'épaule. Boussole? Je sais pas ce qu'elle a dit. Allez-y, essayez. Manifestez-vous. Poussez-moi. Tirez mon sac en arrière. Bousculez-moi. Une crypte est un caveau souterrain servant de sépulture dans certaines églises. On y conservait en général des corps de martyrs et des reliques. Elle reste un lieu sacré. Mais qui sait vraiment ce qu'il se passe dans ces lieux obscurs lorsque les tombes sont fermées et que les prières des fidèles se sont tues à jamais? Scully, t'es où? T'es où, Pépère? T'es où? Bon, il est allé faire son tour. Désolé, je voulais qu'il soit avec nous pour l'analyse, mais bon, voilà. Il sera de retour dans une prochaine vidéo. Alors, le débrief de cette exploration dans cette crypte, franchement, j'ai pas du tout passé une bonne soirée. Je vais pas vous le cacher. J'adore les explorations, j'adore ce que je fais, mais des fois, il y a des lieux que vous n'aimez pas. Et là, c'est pas parce qu'il y avait une question psychologique, une question de je ressens des choses, rien à voir. Le lieu était dégueulasse, il y avait des insectes gros comme le bras partout. Je pouvais pas bouger sans me foutre de la boue et de la vase sur les mains, sur les fringues. Enfin bon, c'était vraiment une exploration. Voilà, c'est bien parce qu'il y avait une crypte. Hein. Là, vraiment, le mot crypte, moi, ça me parle. Donc voilà, quelles que soient les conditions, je le fais. Mais c'était pas franchement un bon moment pour moi. En tout cas, quand je suis arrivé devant cette église, dès le départ, j'arrive à l'entrée dans la petite chapelle, et là, oui, j'entends un bruit. Enfin non, je l'ai pas entendu sur le moment, je l'ai entendu à l'analyse. Excusez-moi, j'ai la voix un peu niquée. Et j'entends comme une porte qui grince.
Alors c'est bizarre une porte qui grince quand même, parce qu'il n'y a aucune porte dans cette église. Aucune. Toutes les portes ont été enlevées en fait, ou alors elles n'existent plus. Alors, sur le coup, quand j'ai vu ça à l'analyse, je me suis dit, bah merde, qu'est-ce que c'est? Et après j'ai réfléchi et je me dis, si ça se trouve, j'ai mal regardé, mais au niveau des fenêtres, il y avait des fenêtres qui avaient encore leur battant, enfin leur structure en bois, il n'y avait plus la vitre. Mais est-ce qu'il y avait peut-être encore le battant, enfin la charnière? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut dire que si une de ces fenêtres était encore existante, et ben avec un coup de vent, comme il y avait un petit peu de vent ce soir-là, qui sait si peut-être que cette fenêtre que j'ai pas vue, à un moment donné, s'ouvrait, se fermait, et ça a grincé, et ça a enregistré sur ma caméra. Moi, en l'occurrence, sur le moment, je l'ai pas entendu. C'est la seule explication rationnelle que je peux avoir, puisque le bruit, il est vraiment très reconnaissable. Je ne vois qu'une fenêtre que je n'ai pas vue qui a fait du bruit, sinon c'est paranormal. Voilà, c'est pas un animal, c'est pas le voisin du dessus, non, c'est voilà, c'est forcément un bruit plus qu'étrange. Mais en tout cas, il était là. Alors ensuite, je me trouve dans la crypte et je commence à installer mon matériel, je mets mon K2, ma boule et le pod. Et alors déjà la crypte, elle est ultra glauque. Je sais pas si ça transparaît dans la vidéo, mais quand vous y êtes, quand vous êtes devant, voilà, vous dites, waouh, là je passe sous une église et puis là je suis dans un caveau, quoi, dans un tombeau. Donc ça fait quand même quelque chose. Donc du coup je reste un bon moment, ça se voit pas à la vidéo, mais je suis resté au moins une demi-heure à essayer d'interpeller. Maintenant je prends plus mon temps sur les explos, sur certaines expériences, parce que parfois je me dis qu'il faut du temps. Enfin, c'est certains d'entre vous qui me l'ont fait remarquer. Parfois il faut effectivement du temps dans une expérience. C'est pas au bout de 5 minutes que ça va arriver. Et parfois, oui, il faut attendre plus longtemps. J'ai attendu une bonne demi-heure. Et effectivement, ça s'est passé au bout de, 20-25 minutes. Ben, le K2 a déclenché. S'il vous plaît. Oh putain. Oh la vache. Regardez ça. Le K2 est parti hyper haut là. Il y a quelqu'un avec moi? S'il vous plaît. Waouh! C'est quoi ce beans? Il y a quelqu'un avec moi? Alors il a déclenché une fois, mais une belle fois. Une fois qui ne peut pas être un bug. Soit c'est paranormal, soit quelque chose autour avec un fort champ magnétique a réagi à ce moment-là. Mon téléphone était en mode avion, aucun de mes appareils, ok, ça de côté. Alors il y avait le château, vous savez le château, voilà, qui était fermé, hein, on peut pas y accéder, qui était à au moins 400 mètres quoi. Hein. Donc à moins d'avoir une antenne relais énorme pour pouvoir créer ce champ magnétique, je vois pas trop comment il aurait pu. Mais bon. C'est le seul endroit à proximité qui aurait pu potentiellement dégager un fort champ magnétique. Parce que là encore, je suis au milieu de la campagne, de la Cambrousse, il y a rien autour, il y a peut-être une maison particulière à 300-400 mètres et même plus, hein, parce que j'ai quand même pas mal marché pour y arriver. Donc là, on a un événement K2. En plus, ça s'est produit dans la crypte, c'est-à-dire sous terre, avec bien 1 mètre de béton d'épaisseur. Donc là-dessous, il n'y a pas de réseau qui passe, normalement il n'y a pas d'onde qui passe. Alors évidemment, il y avait la sortie de la crypte qui était derrière moi, une espèce de cavité, voilà, une espèce de trou. Est-ce que le réseau peut passer par là? Je ne sais pas, je suis pas un spécialiste. En tout cas, j'ai eu un déclenchement K2 et c'était très étrange parce que c'était exactement au moment où j'ai demandé à ce qu'il réagisse. Et je le mets avec un gros point d'interrogation parce qu'il a réagi franchement. Voilà, habituellement, quand ça réagit, c'est vraiment soumis à interprétation. Là, la réaction du K2 n'est pas soumise à interprétation. Il y a un champ magnétique, c'est sûr. D'où il vient? Eh ben, c'est ça la question. Et c'est ça qu'il fout les jetons aussi. Après, j'ai tenté l'expérience PVE, ça n'a rien donné. Et ensuite, on arrive à l'expérience du miroir. Donc ça, ce rituel. Vous le savez, je l'aime beaucoup, donc je vais le garder.
Et là aussi, je suis resté un bon moment. J'avais mal partout quand je me suis relevé parce que j'étais allongé sur des pierres. En plus, le sol, il était pas droit hein, dans la crypte. Il était complètement en pente, donc je pouvais pas m'asseoir non plus dos à la crypte. Hein. Donc c'était compliqué. Donc je suis resté un long moment à regarder. Et à un moment donné, sur la fin, je demande, manifestez-vous. Je sais plus trop ce que je dis. Et là, il se passe un truc. Et vous vous manifestez à la fin du décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant. Alors ça ressemble à une espèce de souffle ou de frottement. Alors là évidemment toutes les interprétations sont possibles. Soit c'est quelque chose de paranormal qui a répondu. On va mettre ça à la fin bien sûr, mais autrement voilà. Soit effectivement c'est un bruit dans la cavité, dans la crypte, quelque chose, peut-être un animal qui a gratté ou quelque chose. Ça ressemble quand même à un souffle, je sais pas, ou à un frottement. Peut-être moi, en bougeant, parce qu'effectivement pendant le bruit, je suis en train de me déplacer, enfin, je suis en train de tourner. Alors, est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas parce que j'ai plusieurs fois bougé comme ça pendant l'expérience et ce bruit n'est jamais intervenu. Ce qui ne veut pas dire que, voilà, j'ai pas fait un faux mouvement à ce moment-là qui fait que... Mais voilà, ce frottement, ce son étrange est là et je peux pas trop l'expliquer. Je peux juste émettre des théories, hein, puisque là j'ai pas de recul là-dessus. Si j'avais été totalement immobile, ça aurait pas du tout été pareil, parce que là ça n'aurait pas été moi, ça n'aurait pas été de mon fait. Et là on aurait pu voir si ça pouvait pas être autre chose à l'extérieur. Du fait que je bouge en même temps, je suis obligé d'envisager que c'est peut-être moi. Je fais un mouvement avec la caméra, le pied qui a frotté peut-être, c'est certainement ça. Ensuite, il y a eu l'expérience avec de méditation, là, de captation d'énergie, voilà. Et j'ai eu ce petit courant d'air qui m'est passé dans le dos à un moment donné. C'est pas vraiment un courant d'air, c'est pas, je sentais pas du vent. Je sais plus comment j'ai dit dans la vidéo, mais j'ai senti vraiment un petit coup de froid. Voilà. Alors c'est peut-être moi qui ai ressenti l'air de l'extérieur. Comme je disais, il y a peut-être un courant d'air qui est passé, qui a stagné, et puis hop, il est passé sous ma chemise. En tout cas, voilà, j'ai senti un petit coup d'air froid. Sûrement que c'était peut-être mon imagination, puisque la température de la pièce n'a pas baissé, vous l'avez vu, elle est restée à 20 degrés, sauf à un moment donné avant où elle est passée à 19 à gauche, je sais pas pourquoi. Ou alors, effectivement, il y a eu un petit courant d'air qui est passé, mais pas suffisamment important pour baisser la température de la pièce. Voilà, ça c'est aussi possible. Donc, ce petit coup de froid, je le mets pas sur le côté paranormal, je vais plutôt le mettre sur le courant d'air qui est venu me chatouiller un peu les reins. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette analyse et j'espère que cette exploration vous a plu. Elle m'a demandé vraiment beaucoup d'efforts psychologiques. Il a fallu que je me fasse violent dans cette crypte avec toutes ces araignées, ces insectes, ces machins. Il n'y a qu'un truc qui m'embêtait, c'était de déranger cette pauvre chauve-souris qui était là toute seule, tranquille. Elle avait son loft. Et je suis arrivé, et puis avec mes lumières, ma caméra, allez, vas-y, dégage. Voilà, j'espère que j'ai pas trop dérangé. Je pense pas qu'elle ait beaucoup de visiteurs non plus, donc à mon avis, elle a dû retrouver sa maison. Voilà, je vous fais un énorme bisou, je vous dis à mercredi pour la vidéo du mercredi. Likez, commentez, abonnez-vous, la rentrée approche, ça va repartir de plus belle. Bah sinon, ça change rien pour moi en fait. Je vais toujours continuer de publier comme d'habitude. Allez, gros bisous, bonne journée, bonne soirée. Ciao.